Bonsoir à tous. Bonsoir à toute la Martinique. Bonsoir Florent. Notre invité du jour, Serge Chipenti, bonsoir. Donc Serge Chipenti, c'est une personne en situation de handicap, je précise, qui par conséquent va nous raconter un peu son expérience, ses grands défis, et notamment un grand défi très récent. Et donc, c'est notre invité du jour, on va dire, Serge. Ce qui m'est arrivé, c'est un accident de la route, tout bêtement. J'ai perdu un bras, j'ai eu de nombreuses fractures au niveau de la jambe, j'ai failli perdre la jambe. Au niveau de l'épaule, de l'avant, j'étais fracturé de partout. Hein. Et donc, suite à ça, je me suis relevé, je me suis battu, j'ai pas voulu accepter cette direction. Les médecins me disaient qu'il y en avait pour 1 an, 2 ans, voire pour remarcher à peu près correctement. Donc voilà, je me suis battu. Suite à ça, j'ai monté un projet sportif pour rallier la Martinique jusqu'à Saint-Martin en kitesurf via la Dominique, la Guadeloupe. Toutes les îles. Toutes les îles de la Caraïbe, avec ma prothèse qui a été créée par monsieur Roland Guiteau, qui est quand même un personnage en Martinique. Absolument. Et donc c'est lui qui m'a fait confiance dès le départ, qui m'a dit, quand je lui ai proposé le défi, il est resté quand même assez étonné. Et il m'a dit, ok Banco, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas hésité. Et bon, par contre, après, il a été étonné que j'y arrive, quoi. Que je réalise mon défi. Caraïbes, et puis pour faire partager aussi ma volonté, donner de la force à ceux qui en ont besoin et des gens qui sont comme moi. Quoi. Le nouveau Serge, il est né il y a 2 ans et demi. Quoi. C'est marrant ça. C'est formidable. En même temps, bien sûr, c'est une tragédie quelque part. Hein. Derrière la tragédie, il y a parfois quelque chose de positif qui permet d'aller au-delà de soi. Hein. De se transcender un projet, d'être une nouvelle être carrément, donc de pouvoir réaliser peut-être un rêve ou des rêves. Et je sais que c'est justement ce genre de choses que tu fais. Réaliser un rêve, c'est celui que tu viens de faire, que tu n'aurais peut-être pas fait avant. Non, je ne l'aurais pas fait avant, puisque il n'y a rien qui m'aurait poussé à y penser. Voilà. Donc c'est vrai que la vie que j'avais avant, elle était ce qu'elle était. Oui, je vivais de mes passions aussi, mais le fait d'avoir eu l'accident, j'ai refusé cet accident, je l'ai refusé. Donc je veux revivre comme je vivais avant. Donc je me suis fait équiper de prothèses. Je reconduis, je refais exactement ce que je faisais avant, à quelques détails près. Tu fais les éléments. Et donc tu es parti récemment vers Saint-Martin, et dans une équipe, on va dire, pas sauvage, mais particulière, défiant les vagues, la mer et tout ce qu'on veut, pendant 5 jours, c'est ça? Pendant 5 jours, oui. Au départ, c'était une semaine, et donc après, on a réduit le parcours. Enfin, pas la distance, mais les arrêts, c'est-à-dire qu'on devait s'arrêter par exemple à Marie-Galante, on ne l'a pas fait, on était allé directement de Dominique en Guadeloupe pour justement gagner du temps et puis permettre de se reposer, d'avoir une journée off, c'est-à-dire pouvoir se reposer physiquement. Quoi. Alors, parce que c'était c'était dur. C'était très dur, mais le problématique, c'était que j'étais toujours sur le même bord. J'allais toujours, on va dire, sur le bord tribord. Et donc mes muscles travaillaient de la même manière pendant 4 heures. C'était le lendemain de repartir et refaire cet effort-là pendant 3 à 4 heures qui était dur. Bon, je me suis bien préparé 8 mois avant, donc j'ai fait beaucoup de sport, je fais du vélo aussi sur la route. Je fais du stepper, je fais pas mal de sports qui m'ont permis de pouvoir me lancer dans ce défi. Quoi. Alors justement, pour faire un tel défi, il faut des moyens. Et tu as fait appel à des à des sponsors, à des collectivités, à des sponsors. Déjà la région qui m'a suivi. Donc après j'ai eu d'autres sponsors comme l'ODE, des gens aussi privés, des particuliers qui m'ont suivi aussi pour m'aider à réaliser ce défi. Parce que quand même il y avait un budget pour la location d'un bateau, l'essence, il fallait 2 bateaux, un suiveur, un où on pouvait manger, dormir dessus, tout le matériel, tout le staff qu'il fallait autour. Des moyens médicaux éventuels au cas d'accident ou autre. Oui, voilà, j'avais un kiné à bord, j'avais une infirmière, j'avais tout ce qu'il fallait pour la sécurité, pour pouvoir faire ce défi. Ouais. Donc niveau aide, ça a été, sponsoring, ça a été. Au niveau aide, ça a été. Oui. Quand même assez dur parce qu'il y a eu 1 an de travail dessus. Donc j'ai eu des gros groupes comme La Poste, les Crédits Mutuels qui m'ont aidé. Et puis après d'autres petits aussi partenaires.
comme la FNAIM, Montigny-Guyane. Bon, je ne peux pas tous les citer, je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a plein. J'ai fait un site internet justement pour pouvoir, si les gens s'intéressaient, pour aller voir qui m'a aidé, comment. Voilà. Dans l'association que j'ai créée, qui s'appelle Andy Ride Martinique, oui. Je propose plusieurs activités. Je ne propose pas que le kitesurf, je propose du surf pour ceux qui peuvent en faire. Après, chaque sport est adapté en fonction de son handicap. On fait aussi bien du kayak, du jet ski, tous les sports qui sont liés à la mer, parce que on est en Martinique, on vit sur une île paradisiaque, et ça serait dommage d'aller s'enfermer dans un gymnase. Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes handicapées qui ont déjà été approchés ou bien qui sont intéressés par ce que tu fais? Alors j'ai reçu pas mal de coups de fil, mais l'association est récente. Oui. Donc nous sommes en train de monter des budgets, des subventions annuelles pour pouvoir justement faire pratiquer toutes ces activités à des gens qui le désirent. Oui, j'ai déjà eu pas mal de contacts. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une association qui veut prendre en charge aussi les gens qui viennent de Guadeloupe, de Guyane. J'aimerais que ça puisse faire venir des gens de Guyane, de Guadeloupe, qui puissent venir en Martinique et découvrir ça aussi, quoi. Voilà. Alors je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons Sergio Chipenti, donc sportif, personne en situation de handicap, mais qui a su se dépasser, défier les éléments, défier la mer, les vagues, tout ce qu'on veut, hein. Qui a réussi son pari, rallié donc Fort-de-France à l'île de Saint-Martin en 5 jours. En 5 jours, et donc réalisant un authentique exploit. 5 jours sans dormir. Si, c'est des étapes de 3 à 4 heures, donc on partait le matin entre 8h et 10h, et donc on arrivait entre midi et 14h, mais c'est comme un mini Tour de France, quoi. C'était des étapes, à chaque jour il faut se relancer la machine avec toutes les douleurs que ça comporte et repartir. Et là je prépare pour le mois de janvier déjà un autre petit défi qui se fera la journée, ce sera en Martinique. Ça sera Martinique-Sainte-Lucie aller-retour. Pour mettre un temps dessus. Et après, je prépare un autre défi qui est pour l'instant, techniquement, voir si c'est possible de descendre jusqu'à Trinidad. Mais cette fois-ci qu'en 3 jours. Donc beaucoup plus court, avec beaucoup plus de kilomètres la journée. Encore beaucoup plus dur, quoi. Alors est-ce que la presse s'est fait l'écho d'un exploit de ce type? Oui. Est-ce qu'elle a réalisé, parce qu'on sait bien que la presse parfois a l'air de ne pas regarder, parce qu'il est intéressé par autre chose, il y a un temps fort en ce moment. Est-ce qu'ils ont vraiment accompagné ce projet au point de le répercuter au niveau des actualités, etc. Au niveau des actualités, il y a d'autres chaînes qui l'ont fait, d'autres chaînes concurrentes en Martinique. Aussi, oui. Au niveau national, en France, il y a une chaîne qui s'appelle BFM TV qui a retransmis des images. France 3, qui fait le groupe France Télévisions. Avec un commentaire. Avec des commentaires. Maintenant, je voudrais toucher le plus grand nombre de personnes handicapées. Donc... Et je crois que c'est une notion que beaucoup de gens n'ont pas lorsqu'elles sont valides, parce qu'ils n'ont pas approché, on va dire, un gouffre, n'ont pas approché un précipice, n'ont pas vu tout approcher même la mort, ou alors, je sais pas, le blocage total du corps, pour pouvoir dire, ce qui me reste là maintenant, je ferai le maximum avec, parce que je peux. Et si quand on veut, on peut, et on le voit bien avec toi. Tu as pu faire cet exploit, tu projettes déjà d'autres exploits encore, ce sont des exploits authentiques. Paraît-il qu'il y a un appel, on pose cet appel et on continue, d'accord? Alors tout de suite, je vous écoute, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je disais, le monsieur là, qui fait le machin sous la mer là, je lui dis de tenir fort et puis je vois qu'il y a beaucoup de courage. Alors je l'apprécie beaucoup parce que l'autre fois, je vois qu'il a fait Sainte-Lucie, je sais même pas trop, mais il a fait un... Saint-Martin. Fort-de-France Saint-Martin. Oui, il a fait ça sur ce qu'il fait là. Absolument. Oui, alors je lui dis, je vois, il y a des gens qui ont leurs 2 bois, leurs 2 pieds, et puis ils font les pareils. Et tandis que quand il y a, même s'il est en bois, ça ne va pas empêcher la vie à continuer, et puis il capote handicapé, mais c'est bien. Le focus touche à son terme. Alors je te remercie beaucoup d'être venu. On va se revoir, c'est certain, pour voir avec des images tout cela, puis aller au-delà du commentaire. Et rompez les os en souvenir de vous. Le complexe d'Icare à présent m'abandonne. L'hirondelle en partant ne fera plus l'automne.
le 22 septembre